Comment ça va la famille? Regardez-moi ça, je vous ai réalisé aujourd'hui des beignets, mais extraordinaires, super moelleux. La dinguerie, elle est internationale. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien. Alors, on a quoi ici? On a 400 g de farine. 400 g de farine, une cuillère à café de sel, 5 cuillères à soupe de sucre, 60 g de beurre ici. Vous pouvez mettre du beurre fondu, ça marche aussi. On va prendre le zeste d'un citron. Ici, j'ai 170 g ou 170 ml de lait. 170 ml de lait, ok? Avec 10 g de levure sèche boulangère, d'accord? Si vous prenez de la levure fraîche, vous en mettez à peu près 18 grammes, d'accord? Mais là, il y a bien 10 grammes, donc 2 sachets de 5 grammes de levure sèche boulangère, ok? Le beurre, c'est fait. Et l'œuf. Il est où l'œuf? Ah, ben il est là, l'œuf, là. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Et un œuf, d'accord, ok? Allez, on va mettre le beurre. On va casser l'œuf. L'œuf lavé, hein, comme ça, on peut attaquer directement. Le zeste du citron, on verra après. Et alors, le sel, où est-ce qu'il est? Le sel, là, voilà, je le dilue tout de suite avec le reste des éléments. On va le mélanger également avec le beurre. Voilà. On fait comme si on faisait une pâte sablée. Voilà. On fait voilà, disparaître le beurre dans la farine rapidement. Voilà, et on va se retrouver tout de suite. Ok. Donc là, on travaille avec les deux mains. Bon, il reste un peu de morceaux de beurre, c'est pas grave, hein, d'accord? On va pouvoir maintenant attaquer. Donc je verse tout de suite là le lait tiède, hein, d'accord, avec la levure sèche boulangère. Ok. On mettra le zeste à la fin. Alors le zeste ou la vanille, hein, je crois que le zeste, je vais pas le mettre moi le zeste. Je vais mettre de la vanille à la place. Parce que je vous ai déjà fait des recettes avec du citron. On va changer un petit peu, on va mettre de la vanille. Alors soit en sucre vanillé ou soit en liquide. Bon, allez, vanille liquide ou sucre vanillé, prenez ce que vous avez. Voilà. Le zeste du citron, non, j'ai déjà mis. Je mets de côté, ok? Alors, là, s'il y a besoin de rajouter de l'eau, une cuillère à soupe d'eau, on va le faire, hein, d'accord? Pour l'instant, on mélange. N'hésitez pas les amis, un petit pouce vers le haut, vérifiez que vous êtes bien abonné, d'accord? Vérifiez, hein, d'accord? Activez la cloche des notifications, hein, qui est juste à côté du bouton abonné, pour être sûr de recevoir donc toutes les vidéos, hein, ok? Donc là, vous connaissez la technique, on imite le robot, voilà, avec le poing, on écrase, on tourne, et on fait ça pendant quelques minutes, hein. Et après, la pâte, elle va se former en boule, et on pourra donc la laisser tranquillement reposer pendant 1 heure, voire 1 heure et demie. Bon, là, il faut qu'elle double, voire triple de volume, de façon à ce que on puisse avoir un beau résultat. Allez, à tout de suite. Ok, allez, on va rajouter un petit peu de farine. On va mettre une bonne pincée. Et on va venir donc récupérer la pâte. On a la palette. On va l'utiliser. N'hésitez pas à me noter les amis, hein. J'adore quand vous me notez, quand vous mettez une note de 1 à 10 dans les commentaires. Ça me permet de savoir où je me situe et ça permet également un bon référencement donc, sur la chaîne. Ok? Allez. Donc là, on va travailler la pâte comme ceci, hein. Vous pouvez la travailler comme ça, hein, d'accord? Tac, vous continuez, hein, à l'écraser avec le poing. Si vous voyez que ça colle, vous ramenez votre poing ici, là où il y a de la farine, et vous pétrissez, ok? Je vais faire ça pendant environ 3-4 minutes, et on va se retrouver tout de suite, hein, d'accord? Rajoutez pas trop de farine, hein. Si vous voyez vraiment que ça colle de trop, oui. Sinon, la pâte, il faut qu'elle reste souple. Ok, là par exemple, elle commence un petit peu à coller, légèrement. Je vais rajouter juste un petit peu de farine, et là, stop, je n'en remets plus là. Ok? Allez, à tout de suite. Ok, voilà, papier film, on recouvre et on laisse reposer, il faut que ça gonfle, ok? On va laisser reposer 1h30, même 2 heures tranquillement les amis. Et des fois plus si jamais votre pièce est trop chaude, ok?
Sinon, l'idéal, c'est de le mettre dans un four éteint depuis un petit moment. Le four, il doit être tiède. Comme ça, vous allez gagner du temps au niveau de la pousse. A tout de suite. Bon, la pâte, elle a poussé. Ok. Alors moi, ça a mis environ 2 heures, mais il fait moins 3 dehors, les amis. Il fait froid. Ok. Donc le papier, il va le récupérer ou le jeter, le papier là? Je commence à déchirer le papier. Je pense que je vais pas le garder là. Il déchire. Alors, on récupère la palette. Et ici, on va venir dégazer la pâte. Alors, on va travailler un peu avec la farine. Donc, pour l'instant, je trempe juste mon poing comme ça dans la farine pour écraser donc la pâte. On va récupérer ici une première fois, une deuxième fois ici. On va mettre juste un petit peu de farine pour pas que ça colle. Alors, on va couper ça en 6. Ouais, en 6, j'aime bien les gros beignets, moi. Ou en 7. Tiens, en 7. Allez, en 7. J'aime bien le chiffre 7. Dites-moi quel est votre chiffre préféré, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît. Ah, il nous pose des questions de gamin, mais c'est pas grave. Dites-moi quel est votre chiffre préféré. D'accord? Moi, pendant longtemps, ça a été le 7. Mais maintenant, je ne sais pas. Attendez. La pâte, elle colle un petit peu, c'est pas grave. Au contraire, elle va être super moelleuse. Je la sépare en 7. Ok. Alors, je pense que je vais tout mettre sur le plan de travail. Et on va venir les bouler. D'accord? Bon, je vais vous montrer. Hein. Vous prenez la pâte, vous étirez comme ça. Et vous boulez dans votre main. Très simple. Ok? On n'a pas besoin d'avoir un truc parfait, puisqu'on va venir les écraser tout à l'heure. Vous voyez? Allez, vous passez ici. Vous mettez sur votre main. Hop là. Et on boule. Ok? Je refais la dernière. Et puis là, on va les laisser reposer 20 minutes, tranquillement, 20 minutes. On va les laisser sur le plan de travail. Et puis après, on va venir les trouer un petit peu. On va mettre des pommes dedans. Alors, je ne sais pas si les pommes, je vais les caraméliser ou pas. Ou si je vais les mélanger dans du beurre et un peu de sucre et les disposer juste dessus. Je pense que je vais faire comme ça. Ah oui, vous pensez à mettre un plastique dessus comme ça. Hein. On laisse reposer 20 minutes. On se retrouve tout de suite. Bon, je sais pas s'il faut 2 pommes, je vais quand même les prévoir. Je pense qu'une pomme et demie, ça devrait suffire, ok? Allez, là on va venir éplucher la pomme, la vider et on se retrouve tout de suite. Bon, ok, alors je pense qu'une pomme et demie devrait suffire. Celle-ci, je vais me l'engloutir, les amis. D'accord? Et les amis, vous préférez les pommes rouges ou jaunes, les amis? Dites-moi en commentaire. Jaune ou blanche, parce qu'il y en a qui disent les pommes blanches. Les pommes, je les vois pas blanches, moi je les vois jaunes. Hein. Ouais, alors regardez, la peau, elle est jaune. Voire verte, hein, mais pas blanche. Ok? Donc là, on va couper en petits cubes. Alors si, j'ai vu des pommes blanches, c'est des pommes Fuji, je crois, c'est des pommes chinoises. Effectivement, elles sont blanches et très juteuses. Mais là, c'est pas le cas. Là, on est sur des golden. La golden, pour moi, elle est jaune. Je vais goûter. Je m'arrête là parce que délicieux. Alors, on va mettre du beurre ici. On va mettre quoi? Allez, une bonne cuillère à soupe de beurre, pas trop. On va mettre les pommes. Et je pense que je vais faire revenir ça pas très longtemps, juste histoire d'imprégner un peu les pommes avec le beurre et le sucre. On pourrait prendre de la cassonade, sucre cassonade ou sucre blanc. Un truc de fou. J'avais un citron tout à l'heure que j'ai annulé, vous vous rappelez? J'étais obligé d'en chercher un au frigo parce que celui qui était là, ma femme elle a fait à manger tout à l'heure, je vais vous montrer ce qu'elle a fait à manger. Et elle a utilisé du citron. Alors, c'est ce qui reste les amis. Hein. Un poulet fermier avec pommes de terre, courgettes. Une régalade. Une régalade. Il reste ça. On va se le farcir ce soir. Et après, on a aussi du couscous. Alors, oui. Je vais vous montrer. Waouh! La semoule qui est prête. Semoule à la vapeur, évidemment. Ok. Bon, je vais m'arrêter là parce que je sais qu'il y en a qui vont manger des pâtes ce soir et ils vont m'en vouloir. Alors, je m'arrête là, ok? Bon, je roule le citron comme ceci.
Et on va venir presser un bras. Oh là là, vous avez vu, qualité de ouf. Qualité de ouf ces citrons là. On va sentir. Magnifique, ça sent super bon. On dirait de la clémentine, c'est bizarre. J'ai un doute, faut que je goûte. Faut que je goûte là. C'est du citron ou c'est quoi? Drôle de goût. Waouh, et sincèrement. Ah ouais. Un goût particulier quand même, hein, ce citron. C'est bizarre. Il est où l'étiquette? Il marquait quoi? Bon, on verra. Bon, j'emmène ça sur le feu. Ok. On va faire revenir quelques minutes. Bon, on allume le feu. Et on va faire revenir. Donc le beurre. J'ai mis le sucre ou pas? J'ai pas mis le sucre. Donc le beurre, les pommes, on va baisser le feu. Et on va y mettre un petit peu de sucre. Ok. Un petit peu de sucre. Là, on met quoi? 2 cuillères à soupe. Allez, on va mettre un peu de vanille liquide. Voilà. Allez, on va faire revenir tout ça. Quelques minutes, on va faire jaunir les pommes. Surtout pas trop les colorer. Parce qu'elles vont repasser au four tout à l'heure. Ok. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, alors, regarde ce qui se passe, regardez. Voilà, les pommes ont absorbé donc le beurre et le sucre. Elles ont une belle couleur, on va s'arrêter là. Elles sont juste compotées. Ok. On laisse refroidir. Et on se retrouve donc tout de suite. Bon, allez, on va verser ça directement sur l'assiette pour que ça refroidisse. Même là, je crois qu'elle a trop des pommes, mais c'est pas grave, on va les mettre. Alors, on le laisse refroidir, ça sent super bon. Hein. Je sais pas si vous sentez, les amis, hein. Dites-moi si vous arrivez à sentir quelque chose. Hein. Ah oui, il manquerait juste un petit peu de cannelle, mais comme je sais que tout le monde n'aime pas la cannelle, je n'en mets pas. Alors, on va mettre ça de côté et on va récupérer tout de suite. On va récupérer ici donc là le papier cuisson. Et alors attendez, on va voir si on peut travailler directement dessus. Ça serait pas mal. Je récupère un pâton ici. Ok. Alors le pâton ici. Je viens le bouler. Et on va essayer de lui donner une forme ovale. D'accord, donc je le mets sur le côté. On va voir si on a besoin du couteau, du rouleau ou pas. S'il n'y a pas besoin, on va voir. Donc là, je trempe mes mains juste dans la farine, voilà. Juste tremper dans la farine pour pas que ça colle de trop. Et on va essayer de se faire donc un ovale. D'accord, donc en même temps, on va venir appuyer comme ceci, vous voyez. Et on pousse, voilà, je pousse vers le haut et on pousse vers le bas pour se retrouver avec un ovale. Je te montre dans les trous tout à l'heure. On mettra les morceaux de pommes ici, d'accord. On va les mettre dans pas longtemps, j'attends que ça tiédisse un petit peu parce que là c'est un peu trop chaud. Je vais les mettre dedans, disposer dedans. Alors l'idée ce serait de les cuire au four pour faire une cuisson sans... comment on appelle ça, sans huile. Mais je pense qu'à la friteuse ça devrait être pas mal. À la friture, ok. On va voir ce qu'on va faire. Hop là, toujours pareil, je trempe ici mes mains dans la farine. Voilà, je vais répéter pour l'instant la même opération. Et on va se retrouver tout de suite. Bon, j'ai commencé à en faire un. D'accord. Je vais vous montrer les amis. Alors, vous avez compris, hein, c'est pas, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. On récupère les pommes cuites. D'accord. On essaie de faire des jolis trous. Et on va venir les déposer comme ça dans les trous par-ci par-là. D'accord. Normalement, ce qui va se passer, c'est que la pâte, elle va continuer de gonfler. Elle va repousser un petit peu avant qu'on les passe à la friture ou au four, je sais pas encore, je vais voir. Si je vois que les pommes elles se détachent toutes seules, dans ce cas-là, ben, on les cuira au four. Hein. D'accord. Et si je vois que ça se tient, si je vois qu'elles sont englouties dans la pâte une fois qu'elle va être levée, une fois qu'elle sera levée, dans ce cas-là, on va les cuire à la friture. Mais je préfère quand même les cuire à la friture parce que voilà, les beignets, pour moi, c'est la friture. Hein. Beignets au four, ouais, ça c'est quand on veut préserver ses bourrelets. Je comprends, il n'y a pas de problème, mais... si on veut du goût, si on veut un vrai goût de beignet, c'est à l'huile, les amis. Je suis désolé. Hein. Ok, vous avez vu, hein. Voilà. Donc je vais les continuer comme ça. Et on va les laisser reposer tranquillement encore une quarantaine de minutes. Que ça double de volume, que ça grossisse un petit peu. Et on pourra donc ensuite les cuire. Ok, donc là on les met sous plastique. Et on laisse pousser tranquillement. Voilà, 40 minutes. Voilà, tranquillement. Il faut que ça regonfle encore un petit peu avant de les cuire. Ok, à tout à l'heure. Bon, je pense que l'huile est chaude, d'accord. On risque de perdre des pommes pendant la cuisson,
Mais bien sûr, vous inquiétez pas, on va les repêcher, hein, les pommes. Ok, donc là, regardez ce qu'on fait. Aïe. On récupère un beignet avec des pommes. Juste avant, on va essayer d'insérer les pommes dedans hein, pour essayer de pas trop en perdre. Ne vous inquiétez pas, si on en perd dans la friteuse, on va bien les égoutter, les repositionner dessus. Hein. Non, vous inquiétez pas, zéro perte avec Rabinou. On met le papier directement, on le retirera dans quelques instants. Donc une huile, attention, hein, pas trop chaude, pas trop froide, ok. 170 degrés maximum. Si vous allez à 180, ce qui va se passer, c'est que l'extérieur va cuire et pas l'intérieur. Vous connaissez la chanson, les amis. Allez, faites bien pénétrer les pommes à l'intérieur. Bon, on va les cuire 2 par 2 peut-être, ou 3 par 3. Je ne sais pas, je pense 3 par 3 parce que je dois aller récupérer ma fille à l'école. J'ai plus le temps, les amis, là. Ok. Bon, n'hésitez pas, petit pouce vers le haut, les amis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de recette. J'ai pas mal d'idées. Hein. Ok. Allez, on va cuire celui-ci, pareil. Vous avez vu, hein, ça chauffe pas de trop, mais c'est exactement ce qu'il faut. Hein. Sinon, ça va brûler, hein, tout simplement. Donc là, on appuie. Vous êtes là toujours, les amis? Vérifiez que vous êtes bien abonnés, les amis, le temps que je fasse moi les cuissons. Ok, je sais pas si vous arrivez à sentir quelque chose, mais alors là, ça sent super bon. En même temps, je sais pas si on va aller à l'extérieur parce qu'il fait un froid de canard aujourd'hui. Moins 3 degrés au moment où je vous filme. Où je filme. C'est une dinguerie. Alors, on voit que celui-ci a commencé déjà à colorer. Vous le voyez ou pas? Il est là. Il a commencé à colorer, donc on va retirer le papier. Elle est où la pince? Elle est où la pince de Rabinou là? Allez, on retire. On va le retourner tout de suite parce que sinon on risque de se faire avoir. Oh là, il est magnifique dessous. J'attends un petit peu encore. J'attends un petit peu. Voilà, je retire le papier. Non, le papier ça va là. C'est pas la bonne assiette. Alors attendez, on va essayer de faire un truc pour limiter la casse. Alors, pour limiter la casse, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais vérifier parce que ma femme elle a tout mélangé là. Allez, je vais récupérer ça. Regardez. Là, je vais maintenir les pommes avec la spatule. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, ça colle, j'aurais dû la huiler. Ça a un petit peu marché, ça va. Donc là, ce qu'on va faire, on va huiler la spatule. Voilà, comme ça, les pommes ne colleront pas dessus. On vérifie dessous, là. Ça commence à colorer, c'est très bien. Je maintiens les pommes. Comme ceci, je les maintiens et je retourne. Voilà, ça glisse tout seul. Vous avez vu? Magnifique. Encore une fois, vous avez vu, on a perdu des pommes sur le passage. On va essayer de ne pas les brûler. Et on va les récupérer. Et les repositionner donc sur le beignet. On reste bien vigilant. Elles sont les pommes. Faut pas qu'elles colorent de trop non plus. Hein. Alors c'est celui-là qu'on a retourné en premier. J'ai bien envie de voir à l'intérieur ce que ça donne. Hop, 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 hop. On va pas trop les bouger. Vous êtes là les amis? Oui. Alors. On va voir un petit peu là. Non, on attend encore un petit peu. Ouais, qu'est-ce qu'il nous fait là? Des pommes rissolées ou quoi? Mais non! Ce sont des pommes fruits. On va les récupérer, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Ok? Voilà. C'est vrai que si vous le cuisez au four, vous n'aurez pas ce problème-là hein, de pommes qui se perdent. Mais ne se perdent pas, vous inquiétez pas. Alors. Ouais, je pense que ça va être bon pour celui-ci. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc déjà, je vais déposer la grille. Hop là, sur le papier. Je vais vous montrer ici. Voilà. Pour celui-ci, on récupère. Hop là. On égoutte bien. On pose sur la grille. Vous avez vu? Ouais, il n'y a plus de pommes sur ton truc là. T'inquiète pas. Ah la pêche au moula moula moula. J'ai perdu mon panier, maman. Les gens de la ville. N'inquiétez pas. Tout va bien se passer. Là, vous égouttez correctement. On dépose le beignet ici. Ok, on va aller bientôt à la pêche au beignet. Donc là, c'est quoi? Ça donne quoi là? Bon, donc là, c'est bon aussi. Hein. Hop là. On égoutte et on vient disposer ici. Vous avez vu hein? Et là, tout simplement, on va aller à la pêche. La pêche à quoi? La pêche aux pommes, regardez. Vous avez vu, on récupère les pommes. Je répète, hein, ce sont des pommes fruits, hein, pas des pommes golden. Hein. Et là, on vient les disposer gentiment, regardez, allez.
Chacun retourne à sa place. Voilà, ni vu ni connu. Bon, déjà, on va essayer de positionner l'assiette normale, droite. Ça sera plus facile pour travailler. Ok, donc ça, attendez, on va tout récupérer, sinon on va se retrouver avec des pommes cramées. Et c'est pas ce qu'on recherche. Vous avez vu, c'est magnifique, hein, magnifique les amis. Hein. Et là, on prend le temps et on vient les disposer chacun dans leur emplacement prévu à cet effet. Oh purée, la phrase qu'il vient de nous faire, elle est pas mal. Bon écoutez, je les dispose comme ça pour l'instant et je les mettrai voilà, tranquillement dans les cavités. Parce que là, ça urge, l'huile elle commence à chauffer et on ne va pas se retrouver avec quelque chose de brûlé. D'accord? Alors, pareil là, hop là. On récupère ici les pots. Pas avec les doigts! Le cochon là! Avec le dos de la fourchette! Enfin! Alors, on pose ça ici directement. Donc là, les amis, là, je suis en train de couper au ciseau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Je vous montre. Hop là, je découpe, hein, ok. Voilà, pour pas avoir trop de papier dans la friture. Là, pareil, on récupère le dos ici ou le bas de la fourchette. Et ça part également en cuisson. Allez, je cuis tout ça et on se retrouve sur le plan de travail, d'accord? À tout de suite. Pomme de renette, pomme d'api, tapis, tapis rouge. Pomme de renette, pomme d'api, tapis, tapis gris. Pomme de renette, pomme d'api, tapis, tapis rouge. Oh purée, j'ai pas éteint. Mais... On va les saupoudrer avec un peu de sucre glace. Et un peu de vent, les amis. Hein. J'espère que ça vous plaît, regardez-moi ça. Ça donne juste envie. Bon, je pense qu'il est temps de déguster. Hein. Je vous montre ça. Allez, on va vous déguster celui-ci là. Il a l'air bien moelleux en tout cas. Bien chargé en pommes. Bismillah, c'est parti. Oh. Un délice. Super bon les amis. Hein. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut, abonnez-vous. Refaites la recette. Et franchement, vous allez vous régaler. Je vous kiffe, à demain. Bis. Bye bye.